Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un événement ce soir sur D8. La chaîne lance la 3e saison de la nouvelle star sur son antenne et pour l'occasion, le programme a renouvelé la moitié de son jury. Aux côtés d'André Manoukian et de Sinclair figure désormais la chanteuse Élodie Frégé ainsi que le musicien et producteur Harold Poupeau. Deux d'entre eux sont avec nous ce matin, Élodie Frégé et André Manoukian. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci Bonjour, d'être Jean-Marc. en direct avec nous sur Europe 1. On commence avec vous, Élodie. Oui. La petite dernière. Oui. Et Moi, alors je compte pour deux, on est trois. Donc en fait. C'est ça. Ça fait quoi de se retrouver comme ça dans un jury comme ça? Vous regardiez l'émission avant? Oui, je l'ai regardé quelques fois au début et puis j'ai revisionné la saison précédente qui a vu naître Mathieu, qui est un super artiste. J'ai hâte d'écouter son disque. Mais ça fait quoi? Je m'attendais à rien et en fait, Et vous avez je rien me vu. nourris. Rien entendu, rien vu. Je suis tombée des nues dans les bras C'est d'André. agréable à faire comme émission? C'est très agréable, c'est de ça dont je parlais, c'était vraiment surprenant, j'ai pris beaucoup de plaisir, on a beaucoup ri, on a vibré, on a joui. Eh ben écoutez, ça fera la une du blog tout à l'heure. Hein. Élodie Frégé, 2 points. Nos oreilles, On a joui. J apostrophe, oui, du verbe ouïr, voilà. André Manoukian, vous êtes encore là, dites donc, vous êtes indécrottable. Bah oui, mais Ils n'arrivent regardez. pas à se débarrasser de vous. Vous savez pourquoi j'ai attendu la 11e saison pour enfin qu'Élodie débarque? Eh bien, elle a mis du temps. C'est mais sympa voilà. pour Morane. Oh non, vous rigolez ou quoi? J'adore. Toutes les années, il nous change les L'interview de candidats. Morane, son dernier album est juste sublime, quoi, voilà. Mais toutes les années, si vous voulez, Jean-Marc, il nous change les candidats. C'est le principe est là. Moi, je suis un gourmand des voix. C'est la base, c'est la nature de mon métier. Je suis compositeur. Je ne peux pas composer si la voix ne me déclenche pas quelque chose. Donc là, pour moi, c'est un stimuli extraordinaire. Et en 11 ans, j'ai vu le niveau qui n'arrête pas de monter, quoi. Mais comment ça se fait que vous restez? Parce que je vous dis, c'est la nature de mon travail qui veut ça. Les autres sont des chanteurs, ont des carrières. Il y a un moment donné où ils ont moins de plaisir. Moi, la voix, pour moi, c'est l'instrument magique. Ça reste un mystère. Vous savez, le jour où j'arrêterai, c'est peut-être le jour où je comprendrai pourquoi il y a ce fameux mystère, exactement. Pourquoi et encore, comme Beethoven, je les entendrai peut-être. Quand quelqu'un arrive et a la grâce, quelqu'un arrive, chante super bien, super juste et super beau, Tu parles de et moi mais non, et aucune émotion ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais vous vous battez pour Mais je suis rester? tellement d'accord avec ce qu'il dit. Ah non, je me bats pas pour rester. Non, ça va. Ça se passe assez naturellement. Ouais. Quand on manifeste son amour, vous vous rappelez, les jurys précédents disaient, je sais pas si je vais revenir l'année prochaine, nanana. Puis Et vous on vous les dites, voyait je veux revenir. rester. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'aime ça. Voilà, j'aime la voix. C'est mon instrument préféré. C'est comme si on demandait à un gourmand, est-ce que tu veux bien goûter des pâtisseries? Mais tout de suite, surtout quand on est assis à côté d'Élodie, en plus, maintenant. Ça a Je été- suis de la guimauve, en bas. Ça a été lequel le meilleur jury? Il n'y a pas de meilleur jury. À chaque Oh, fois, langue de bois. Mais non, pas langue de bois. Celui où vous avez pris le Mais plus pour de vous, plaisir. ça a été qui? Celui- Lequel? C'est- Je sais alors, pas, avec... Il y a eu le jury historique avec Marianne et Manu où Ouais. c'était génial parce que là, Moi je pense il y a que les- c'est celui-là le meilleur en fait. il y a les codes qui ont pété et tout d'un coup il y a eu un espace de liberté. Le jury avec Manœuvre et Lio, je me suis jamais autant bidonné parce que Philippe Manœuvre pour moi, ça reste, c'est mon maître et ma source d'inspiration. Celui avec Morane, c'était génial parce qu'on voit enfin une chanteuse qui déboule et qui décrypte et on voit souvent les filles. C'est Jacques Martin, hein, tout le monde est gagnant. Hein. Mais non, c'est pas tout le monde est gagnant. Quand vous êtes dans un groupe et que vous jouez avec des musiciens, tout d'un coup, quand votre batteur il vous plante et qu'il vient pas, il y a un autre batteur qui arrive et tout d'un coup, vous redécouvrez votre musique à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir cette saison parce qu'avec le regard d'Élodie et d'Yarol, super rocker qui marche à l'instinct, elle qui a un langage qui est très analytique, elle a l'air sympa comme ça, mais Pas du tout. Vous êtes Elle un est peu dur? diffi- Vous êtes un peu dur, Élodie? elle est difficile à acheter. Parfois, c'est possible. C'est toi d'ailleurs qui me l'a fait remarquer parce que c'est vrai que c'est difficile de dire à des gens. Ben, justement, non, alors, Comment dans votre position on fait pour critiquer les Bah, gens, pour leur dire je t'es critique pas très bon? Vous critiquez pas? Je critique pas, je ressens et c'est vrai que je me demandais comment ça allait sortir de ma bouche parce que j'ai l'habitude d'écrire mais j'ai pas l'habitude de parler. Et essayer d'être concise et en même temps d'être délicat, de pas heurter, parce que c'est quand même des gens, il y en a qui ont 16-17 ans, donc... Et vous n'avez pas eu peur que votre légitimité soit remise en cause en disant voilà, il y a 10 ans vous faisiez la Starac? Ah mais je le savais. Bon, je savais que C'est les gens arrivé allaient- Il y a des gens qui me posent la question tous les jours, des journalistes, ou même je vois sur mon Twitter des trucs apparaître, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a rien fait, on la connaît Et vous pas. le vivez comment ça? Bah bien.
Vous en foutez? Ah oui, franchement, moi je suis très fière de mon parcours. Je suis contente d'écrire ma musique, de la composer, de la chanter, de la partager. Et je suis fière aussi et heureuse de participer à cette émission. C'est une vraie surprise pour moi, hein. Je me nourris même en tant qu'artiste en fait. Et le fait d'avoir pris la place de Morane? Bah, je suis pas sûre d'avoir pris la place de Morane. J'ai peut-être pris celle d'Olivier Bas, je sais pas, j'hésite. Ouais, enfin, plutôt celle de Morane, je pense. Vous lui avez parlé? Mais on se parle de temps en temps, plus sur Twitter qu'autrement, mais on se connaît depuis quelques années, on s'est déjà croisés plusieurs fois. J'adore cette femme, elle est entière, pareil, elle est gourmande, elle est sincère, elle est bien ancrée dans sa pensée, c'est une vraie chanteuse. Elle vous a donné des conseils? Elle est plutôt généreuse, elle m'a proposé, elle m'avait envoyé un petit mail, elle m'avait dit si jamais tu doutes, n'hésite pas, appelle-moi, mais elle est super douce. Et vous avez douté, Élodie Frégé? Non, pas vraiment, bah c'est marrant, non? Alors moi qui doute tout le temps. Vous étiez sûr de vous? Non, c'est pas, je suis sûre de c'est bizarre, mais j'ai tendance à pas me faire confiance pour plein de choses, mais j'ai confiance en mon instinct. Donc, voilà. Ça fait des années qu'il y a la Nouvelle Star. Il y a eu des concours des télécrochets dans tous les sens. Il y a eu Rising Star. Enfin, aujourd'hui, voilà, tous ceux que vous allez trouver, finalement, c'est des gens que les autres n'ont pas voulu, non? Mais non, Jean-Marc, vous n'avez rien compris. Le principe de la Nouvelle Star, c'est que ça s'adresse aux amateurs. Le principe du talent aujourd'hui, c'est qu'il est de plus en plus jeune. Donc, chaque année, il y a des candidats. Oui, mais on les a vus dans s'adresse à Rising la Star. France. Mais On les a non, vus. pas chez nous. Enfin, voilà. Après, non, il parce y a que nous, les on cherche pros des qui, artistes. effectivement, il y a ceux qui les font dans tous les sens. Juste, Élodie, vous dites, nous, on cherche des Non, artistes. en Ils cherchaient fait, quoi, Rising Star? Non, ce que je disais, Des c'est que plombiers nous, on est... ce serait pas mal parce qu'ils sont pas très bons en général. Pardon, je lance un appel d'ailleurs, je cherche Un plombier. à installer un lave-vaisselle. Je vais venir chez vous. Pardon. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai remarqué que chez Nouvelle Star, en général, on veut être choqué, surpris, envoûté par une personnalité artistique. On cherche pas à faire du mélodrame, à Ce faire qui était le cas de pleurer, Rising Star. Bah, je sais pas parce que j'ai pas regardé, bizarrement. Je Enfin, regarde la pas façon télé. dont vous le décrivez, c'est un peu ça. On mais il y en va a dire plein, des que télécrochets. c'était. Voilà. André Mannequin. On va dire que les vieux codes qui ne fonctionnent plus, je pense, sont ceux du storytelling, c'est-à-dire on voit le candidat qui est en train de chialer avec Sa sa grand-mère famille est en et train de tout, mourir, sa grand-mère, machin etc. et tout ça. Aujourd'hui, Ça, c'est des Rising Star pour vous. Oui, et ça, c'était les codes de C'était tout aussi les ce codes format-là. de l'émission que j'ai Et faite, alors ça que comptait beaucoup. en plus, depuis qu'on est sur D8, c'est vraiment sur la Nouvelle Star, parce qu'il faut qu'on évolue aussi, c'est retour aux fondamentaux musicaux. Aujourd'hui, les gamins sont de plus en plus musiciens. Sur Internet, il y a des tutoriaux, ils apprennent tous un instrument assez facilement. Donc, quand je dis que le niveau musical augmente, il est là. Et Du coup, Nouvelle Star, on s'adapte. La loi de la capella, forcément, finalement, on a tendance à l'oublier. Et on a de plus en plus de musique. Et ça, rendons à César ce qui est à César, c'est peut-être The Voice qui a permis ça, parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que les gens, quand on leur fait écouter de la chouette musique, ils ont envie d'en avoir et d'en consommer. On a des gens qui sont de plus en plus musiciens, il y a de plus en plus de musique, et pourtant les candidats, on les connaît de moins en moins. Les candidats, Y compris vous les voulez dire gagnants. une fois qu'ils ont Les gagné. gagnants, mais oui. Alors, les gagnants... Alors qu'ils ont du talent. Enfin, Sophie Tite, elle a un super talent, Ah elle est oui. super. Mais voilà, elle perce pas, quoi. Là, ça devient un deuxième problème qui, hélas, ne nous concerne plus. C'est la maison de disques qui les prend en route. Ensuite, Sophie Tite, elle a 16 ans. Elle ne sait pas trop si elle veut être chanteuse, si elle veut continuer ses études. Quand les candidats sont déterminés et quand ils ont dans la voix un message suffisamment clair pour déclencher le bon compositeur, ça fonctionne. On est quand même la nouvelle Non, mais star. on voit bien que depuis quelques saisons, voilà, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus de grands chanteurs qui sortent. Il n'y a plus de succès commercial derrière. Il y a Camélia Jordana, il y a Julien Doré, il y a Christophe Mais c'est avant, Villania. c'est avant tout C'est ça. avant, mais il y a mais du je veux succès dire, bon, commercial pour de- qui, quoi. Maintenant, Ça c'est vend plus difficile. Hein. C'est très difficile de vendre un disque, de le développer surtout. Maintenant, C'est quand ça ce que je veux quelqu'un, dire, c'est qu'il- Mathieu, le gagnant de l'année dernière, Ouais. on ne sait pas ce qu'il est en train de nous faire. Normalement, pour faire un album, il faut prendre son Mais oui. temps. Un premier album, c'est 3 ans de boulot. Le temps de... mais Là, on n'a pas le temps. On n'est C'est pas pas dans le ce temps truc-là. médiatique, on l'aura oublié dans 3 Bah, ans. on s'en fout. S'il fait un bon album, il fonctionnera quand même. J'espère. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous êtes sûr de ça? Ouais. Vous allez retrouver Benjamin Castaldi. Mhm. Cyril Hanouna s'emmerdait un peu à la présentation. Je sais pas. Moi, j'ai pas eu ce sentiment. On se marrait bien avec lui. Bah, franchement. ouais, je pense qu'on se marrait bien, mais Enfin, il a dit lui-même que c'était pas très excitant de lire un prompteur quand on se retrouvait dans la Nouvelle Star. C'est pas très excitant à faire, vous le comprenez? Alors, moi, je suis pas animateur. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de revoir Benjamin qui avait un rôle un peu plus, je dirais, incisif. Benjamin, c'était l'interface entre le jury et le public. Souvent, il y avait des prises de tête et donc, du coup, il y a des petits clashs à l'antenne qui étaient sympas. Peut-être qu'on risque de revoir ça. En tout cas,
c'était celui qui a allumé le feu avec cette émission. Ça fait plaisir qu'il revienne. Quoi, et vous pensez que ça va allumer le feu encore ou qu'il y a une lassitude quand vous voyez l'échec de Rising Star qui est parti à 3,5 millions avec une vraie curiosité qui a fini à 1,5 million, il n'y a pas une angoisse quand même, Élodie? Vous en foutez de l'audience? Non, je suis pas du tout angoissée par ça. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais vous allez la regarder demain matin à 9h? Demain matin? Ah non. Non, pas du tout. Je serais déjà. Vous savez, il y a les audiences tous les matins à 9h. Vous savez, tout le monde, à 9h du matin, tout le monde regarde sur le site jean-marc-morandini.com et dit oui. Non, mais en fait, moi, je crois que je suis pas du tout dans les médias, bizarrement, quoi. Alors que je participe à cette émission, je regarde très peu la télé et la radio. Bon, je l'écoute dans les taxis, je suis quoi. conscient, c'est qu'il y a de la vraie musique, il y a de la vraie qualité, il y a une nouvelle narration qui est subjective, je vais pas vous dévoiler ça. Et ce qui fait que, encore une fois, c'est le concept qui évolue. C'est la seule émission. Moi, une fois, j'ai un prof de français qui a traversé la rue pour me dire « Monsieur, je déteste ce genre d'émission d'habitude, mais la vôtre, je la regarde pour 2 raisons. 1, vous mettez des mots sur nos émotions. Ça fait partie de l'ADN de la Nouvelle Star aussi. C'est-à-dire ce décryptage du jury où on essaie d'aller assez loin et on a un petit peu d'expérience maintenant pour le faire. Deuxième chose, les gamins, quand ils sortent de là, même s'ils ne sont pas pris, ils en sortent grandis. » C'était un prof de français qui me disait ça. Je crois que c'est ça qui fait partie de l'ADN de cette émission. Aujourd'hui, le public, il peut plus être bullshité. Il y a trop d'informations partout. Et je pense que l'intelligence de nos producteurs, c'est de présenter ça un petit peu comme un thriller avec du suspense, parce que ça fait partie du truc, mais on reste fondamentalement dans de la musique. Ce que vous avez dit en 3 minutes, Élodie l'a résumé en 2 mots. J'ai joui. Voilà.